Présente Samuel Wesley. Alors, mon cyclone Hugo, comment je l'ai vécu? Déjà, dans un premier temps, au niveau nature, plus aucun nuage dans le ciel, plus d'oiseaux, les animaux étaient complètement terrés. Ensuite, très beau temps, très chaud. Le phénomène arrivant, ça a été cataclysmique en fait, hein. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. On n'était, je pense, pas forcément préparé à cela. Il n'y avait de toute façon pas des stores et volets roulants comme ça se fait aujourd'hui. Les maisons n'étaient pas forcément toutes équipées de ce type de matériel. Beaucoup de cases en bois encore à l'époque. Beaucoup de charpentes en bois qui n'étaient pas forcément solidarisées au béton. Donc beaucoup de dégâts. Il me revient quelques images où dans des maisons, il n'y avait qu'une seule chose qui avait tenu au sol, c'était les WC, parce que c'était scellé à la dalle béton. Et tout avait disparu tout autour. Donc voilà. Après, que dire de plus, si ce n'est que, à mon sens, les instruments de mesure de l'époque ne permettaient, pour ma part, hein, ça n'engage que moi, mesurer une intensité comme celle du cyclone Hugo. Je pense que si on devait le qualifier aujourd'hui, je pense qu'il serait facilement force 5. Voilà. Je m'appelle Lafont Christian, j'ai 32 ans. Alors, le cyclone Hugo, comment je l'ai vécu? Je me rappelle, à l'époque, j'avais 2 ans. Mon père tenait un petit journal de la résidence, parce que j'habitais une résidence à Boripo, aux Abîmes. Et il avait plus ou moins prédit que le cyclone aurait été assez violent. Sauf que certaines personnes n'ont pas forcément écouté. Et comme dit comme fait, en effet, le soir du cyclone, tout le monde s'est barricadé. Beaucoup de personnes étaient bien embêtées. Donc il y avait des arbres déracinés, des jardins qui ont été défaits. Et mon plus gros souvenir, c'était que ce soir-là, le toit d'un de mes voisins est parti, carrément sorti, et s'est retrouvé de l'autre côté de la résidence sur un terrain de sport. Donc voilà, c'était vraiment mon souvenir le plus marquant. Voilà. Karine Blombou, c'est un témoignage sur comment j'ai vécu le cyclone Hugo en septembre 89. Donc je venais tout juste d'avoir 14 ans, et, parce que je suis née en septembre déjà. Et en fait, ce qui m'a marqué lors du cyclone, c'est la solidarité qu'il y avait entre les gens. Et dans la maison où on habitait au bout des Abîmes, donc on a pu recueillir des familles chez nous, d'accord, parce que ils en avaient besoin, et de voir comment une maison peut se transformer et pouvoir faire accueillir tout le monde et être solidaire et être ensemble et se soutenir l'un l'autre. Voilà. Et aussi, il y a une petite chose aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est un homme du quartier qui est tout perdu, il était avec sa mère, et comment il ramenait sa mère dans une brouette et cherchait quelque part où aller, où se protéger, où dormir. Et ça aussi, ça m'a beaucoup marqué lors du cyclone Hugo. Bonjour, je suis Henri Angélique et c'est vrai que lorsqu'on me pose la question concernant le cyclone Hugo, j'ai une expérience tout à fait personnelle puisque j'étais loin de la Guadeloupe à ce moment-là. Je venais tout juste de partir pour mes études et nous étions en train de suivre, les quelques étudiants antillais qui vivaient à Toulouse avec moi, nous étions en train de suivre l'évolution de l'événement et figurez-vous que nous n'avions que très peu d'informations, très peu d'images. Et lorsque ce fut possible, je me souviens de la tête du journaliste Patrick Poivre d'Arvor qui nous annonçait que la Guadeloupe était rayée de la carte. Et à l'annoncer de cette information, je vous jure que nous avons été estomaqués, nous ne nous attendions pas, nous n'étions pas habitués avec ces termes-là. Et quand on vous dit qu'un pays est ravagé et rayé de la carte, ça veut dire qu'il n'y a pas de survivants. Et donc, dans l'esprit des jeunes étudiants que nous étions, c'était pas possible à vivre. Donc, nous avons cherché naturellement à avoir des informations, à contacter le pays. C'était impossible, il n'y avait pas de communication. Et ça a été possible peut-être que 48 heures après, quand j'ai pu joindre un parent qui, à sa voix, me faisait comprendre que c'était très grave. Nous avons quand même eu l'envie de rentrer, c'était pas possible. J'ai pu le faire quelques mois après. Et quelques mois après, ça m'a fait plaisir, en tout cas tout drôle, de voir l'état de la Guadeloupe, mais surtout de voir que la Guadeloupe s'était remise en marche, que les Guadeloupéens s'étaient pris par la main. Cet élan de solidarité avait vraiment fonctionné. Et le premier symbole que j'ai vu, c'était les Tougaba encore debout. Rudy Jean-Denis, 43 ans.
Alors, originaire de la Guadeloupe. À l'époque du cyclone Hugo, j'étais donc en France et à cette époque-là, l'information n'était pas relayée tellement bien puisqu'il n'y avait pas Internet, donc c'était la télé et Internet, c'était pas comme aujourd'hui. Donc on avait très très peu d'informations. Et pour rejoindre la famille, c'était compliqué puisque les coupures sont arrivées à un moment donné où il n'y avait plus de téléphone. Donc on n'arrivait plus à joindre les gens. On a réussi à avoir quelques informations au départ sur la préparation de ce que les gens faisaient, comment ils étaient en train de se barricader les maisons. Ils nous racontaient le calme qu'il y avait. On n'entendait plus même pas les grillons, ni les criquets, pas un chien qui jappait dans la rue, rien du tout. Donc on a eu ces informations-là, on avait tout ce contact, on appelait pour savoir si tout allait bien. Jusqu'au moment où il y a eu ce silence radio, alors que si je me semble bien, Hugo a tapé dans la nuit. Voilà, et c'était accompagné de pluie, on a entendu des histoires comme quoi il y avait des orages avec des lames d'éclairs qui passaient à ras du sol, enfin... Voilà, plein d'histoires comme ça. Et moi, je ne suis parti en Guadeloupe que l'année d'après, en 90. Et c'est là où j'ai découvert l'état dans lequel était la Guadeloupe après Hugo.